Je vais faire news. Je vais faire news. Je vais faire news. Commençons pour ce GBTL News de cette fin journée 20 juillet 2026, Info Soir, qui n'est rien d'autre que les pages rétrospectives des actualités des semaines dernières. En cette fin de journée, la lune clairvoyante, première édition du mois de juillet 2026. 6 dossiers. Premier dossier, initiative rassembleur du président Félix Antoine Tshisekedi à la classe politique congolaise de la RDC ce vendredi 17 juillet 2026 de la tenue prochaine d'un dialogue inclusif. Deuxième dossier, toujours en politique, la Cour constitutionnelle intérim l'action portant à la révision constitutionnelle. Troisième dossier, sur nos opposants politiques, est-ce que le C64 a-t-elle encore un avenir radieux? Dans la perspective de la marque, la crainte réside sur l'absence des pionniers leaders opposants. Quatrième dossier, pour clore la partie politique, 2 vidéos. Première vidéo de Colette Brackman qui compare le scénario Nanga avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Corneille Nanga, viens vite et obéir à ceux qui vont t'emmener à la chaise présidentielle. Colette Brackman face à Perou Louara et par ailleurs ces derniers ridiculisés par le ministre belge des Affaires étrangères, lui se disant investigateur, appelé communicateur du mal. La deuxième vidéo est une révélation d'un analyste politique sur le plan Tshisekedi qu'une femme lui remplacerait de noms avancés. Une stratégie lui porterait le salut au peuple. Il parle aussi des sanctions contre Kabila, qui sont des sanctions administratives qui touchent seulement la devise américaine. Avec critères d'extériorité liés au dollar. Cinquième dossier, en économie, puisqu'on parlait du dollar, la Banque centrale veut s'aligner à jour dans un communiqué d'avis au public qu'elle procédera dans les prochains jours de la circulation de billets de banque francs-congolais avec un nom nouveau design dans la signature spécimen, marque déposée du gouverneur actuel André Ouamesso. Et pour finir, le sixième dossier abordera la finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine. Match remporté par l'Espagne sur une victoire de 1-0. Viva España, champion du monde. Est-ce que les armes de Félix Tshisekedi et les arguments de ses fanatiques ne tiennent plus? Mende, qui soutenait la non-existence du dialogue, prétestant que tant que Kagame est au pouvoir, Félix Tshisekedi reste également au pouvoir. Mais les Congolais ont le droit d'estimer que le plus grand danger contre leurs aspirations aujourd'hui est au Rwanda. Et nous voyons un président qui arrive et qui, le premier parmi tous les trois que je viens de citer, a fait front contre Kagame, a le courage de se dresser contre cette menace existentielle que le Rwanda déploie contre nous. Je parle comme ça, je fais des projections théoriques. Les Congolais peuvent se dire, tant que Kagame est au Rwanda en train de menacer le Congo, Tshisekedi doit rester au pouvoir à Kinshasa. C'est où est le problème? démocratique. Qui peut empêcher ce peuple de raisonner comme ça, comme les Américains l'ont fait pour Roosevelt? Alors quoi? Où est le problème? C'est 2, 3 personnes qui vont dire non, le peuple congolais n'a pas droit parce que nous, on veut être là.
Mais vous êtes là par la volonté, vous serez là par la volonté du peuple. Et si le peuple dit... Une autre voix de cloche depuis le dynamisme révélateur du Burundi. Prince Epenge, non au changement de la constitution, mais tient à l'idée pour la marche du 22 juillet 2026 pour exiger le non-changement de la constitution. La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation et il nous a dit à subsistance que votre pays est menacé, votre pays est en passe d'être balkanisé. Le Burundi aide le Congo, mais le Burundi n'est plus en mesure de continuer à porter le poids du Congo. Le Congo est trop grand pour que le Burundi puisse lui servir des points d'appui principaux. Et par conséquent, il nous a invités à parler avec les camps de Félix Tshisekedi pour trouver une solution, pour dialoguer. Nos délégués lui ont dit que nous, de l'opposition, on a toujours été disposés à parler. Malheureusement, celui qui bloque, c'est Félix. Mais si vous tenez, vous, comme président de l'Union africaine, en exercice, et président du Burundi, vous tenez à ce que l'on parle, nous ne refusons pas. Nous voulons la paix, pas la guerre. Mais nous posons une seule condition, que M. Tshisekedi renonce à son idée diabolique de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir et provoquer la balkanisation en passant. Si Tshisekedi renonce publiquement à un troisième mandat, à tripatouiller la constitution pour se maintenir au pouvoir, nous sommes disposés à échanger avec lui. M. Ndashime nous a répondu qu'il allait contacter Félix Tshisekedi pour nous mettre autour de la table. Nous lui avions dit, nous sommes d'accord à parler, mais vous faites votre travail. Nous, on fait le nôtre. Le nôtre, c'est d'être dans la rue. Voilà pourquoi nous réaffirmons notre engagement à descendre dans les rues du Congo le 22 juillet prochain. À Kinshasa et dans toutes les provinces, le 22 juillet, Congolaises et Congolais, nous serons dans la rue pour dire non au changement de la Constitution, non au troisième mandat, non à la balkanisation que Félix veut précipiter par le changement de la Constitution. Et donc, les Congolais doivent rester mobilisés. Nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas, tant que M. Tshisekedi n'aura pas pris la décision de renoncer et à la loi Ngondankoy, de renoncer au changement de constitution, nous non plus, nous ne reculerons pas. Et ici, nous le disons au président de la République du Congo que je suis, porte-parole de la MOUCA et cofondateur de la C64, tout leader qui s'adhérait à reculer dans cette logique-là, nous allons les désavouer. Question sur les armes et les arguments a eu sa réponse quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé la tenue prochaine du dialogue. Le président Félix Tshisekedi devant les tenants de l'Union sacrée. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours, je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ici et là.
Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ici et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler les problèmes du Congo entre Congolais. Au sortir de cette réunion inattendue au sommet de l'État et qui deviendra officielle, cette fois-ci, le compte rendu fait par le cardinal archevêque Ambongo, remerciant le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et celle du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Nous sortons d'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons.
Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que, après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays. Je vous remercie. Nakanisi bana mboka basengele kosepela na sango malamu toyokaki lobi oyo lakisi na monoko ya na nzela ya monoko ya papa cardinal te mokonzi ya mboka président Tshisekedi andimi kosangisa bana Congo na nzela ya masolo mpona kotala maye mazali kotambola malamu te ndenge ya kobongisa mpona kotala na ndenge kosala malamu koleka likolo malamu epe kosalema mpona kosala ete bitumba bisila mpona kosala te bomoko ezonga mboka na biso lelo toyebi ndambo ezali na maboko ya biso lisusu te nzela ya masolo wana ezongisa bomoko ezongisa bondeko ezongisa lisanga ezali ye mutu lokola mokonzi ya mboka mutu akamati ndingisa wana kasi alobiasa musala. Que pouvons-nous retenir de cela? Même si en politique les ennemis d'hier peuvent devenir les meilleurs amis d'aujourd'hui. GBVA News, dans son éditorial, pense franchement que le président Félix Tshisekedi ne devrait pas céder à ses chantages, qu'il sache qu'il a le peuple derrière lui, mais malheureusement encore. La classe politique congolaise ne s'y attendait pas du tout, puisque tout s'est résumé à la juridiction. Ceci, comme un cheveu tombé sur la soupe, la Cour constitutionnelle déclare non fondé le changement de la Constitution. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général,
se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuant sur l'audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Au-delà des articles 70 qui fixent le mandat du président à 5 ans renouvelable une seule fois, à l'article 71 définissant le mode d'élection, rien de motivant pour instaurer une nouvelle république, tant que l'article 220 déclare que certaines dispositions ne peuvent pas être révisées, touchant la fragilité du pouvoir judiciaire et du pluralisme politique. Ils ont fait bloc commun pour dénoncer la confiscation du pouvoir, mais aujourd'hui, une fragilisation est palpable. Alain Bolodjoa, analyste politique, pose pro C64, exprime l'inquiétude de garder un leadership non inspirant au sein de cette coalition. Na repes exemple moko. C64 ils ont 3 organes. Ils ont la conférence des présidents, ils ont la présidium, et puis ils ont stop secrétariat technique et opérationnel. Le secrétariat technique et opérationnel, ils ont constitué un délégué à la partie. La conférence des présidents, ils ont l'organe décisionnel. Les présidiums, ils ont tout le bani, d'après leur compréhension, il a eu bateau bazar pour présider. Mais en réalité, en management institutionnel, l'organe suprême est la conférence des présidents. C'est la conférence des présidents qui doit prendre les décisions. C'est aussi coulé sur base de textes ou bien le management l'organe qui décide doit être dessus. L'organe qui veille sur l'exécution doit être en bas. Ok. Mais Bisso, apparemment, ça donne l'impression... C'est conseil d'administration, la direction générale. Donc, le présidium, mais on est... Le conseil d'administration... Non, présidium, mais ça, le quoi? Direction générale. Et puis, conférence des présidents. Et ça, le quoi? Conseil d'administration. Parce que le comité de gestion, il faut en assez à conseil d'administration. Le conseil d'administration, il a supposé qu'on a l'écolo. C'est-à-dire la conférence des présidents, il a eu l'organe suprême. Président des exécutés. Ce qui veut dire qu'aucune action ne peut être menée sans avoir l'aval préalable. Il y a un conseil d'administration. Oui, il y a une conférence des présidents. Mais dans la pratique, c'est pas ça. C'est-à-dire que ce qui s'est fait aujourd'hui peut être toléré, peser l'eau au morobo, ça on a 2-3 mois. Mais sur les comitants est belé, ça crée des frustrations. Ce n'est pas Alain Bolodjoa le problème. Le problème est d'aller type la nature et l'organisation Nabiso, il faut tout ça en sorte que l'action Nabiso ait atteindre l'objectif au plus vite. Sinon, germe des conflits d'intérêts et que banda se ressentir et ça va créer un dysfonctionnement. Parce que le est Alain, parce qu'il n'a pas sa langue dans la poche, le bureau il est frustré mais il ne sait pas s'exprimer. Non, mais c'est pas Alain, c'est ceux qui battent Alain, ils ont moi, je ne suis pour rien. Donc, belé, mais ils n'ont pas le courage de le dire. Non, les gens disent, mais il faut expliquer. Il y a eu des autres. Vous êtes le mal aimé? Est-ce que tout ça n'a pas tout le monde? Il faut voir non nature et organisation na biso. Tout ça n'a pas tout le monde. Yo kanam. Tout ça n'a plus de 60 signataires et près de 60 signataires. Voyez-vous? Ouais. Sur les 60 signataires, il y a plus de 30 partis au bazar où c'est proclamé parti politique. Il y a près de 30 organisations reconnus partis politiques où c'est proclamé.
Mais comment il n'y avait pas de critères. Donc, mais moi, les gablons sans document, ils s'amènent parti à non, critères ezalaki. C'est quoi les critères? Que chaque parti a tinda mikanda. Il y a agrément, il y a enregistrement. Mais personne n'a rendu les rapports. Toye bandeli ki waza parti. Parce que nous avons calculé les années. Tika to gonfler le nombre de bateaux, ceux qui là pour un consensus, va défendre un gars. Tu vois, c'est ça le problème. C'est stratégique. C'est-à-dire que Sali va dupliquer leur présence, signataire, pour que permettre que Bango ait la possibilité de influencer la masse. Ce sont là des réalités. Ce qui veut dire que, pour que tout aille bien, et c'est tout ça la marambo plus vite. Alors, la grande difficulté, c'est qu'il y a certaines décisions qui peuvent être prises et on fait gober les décideurs. Ce n'est pas les décideurs qui décident. Le décideur est informé de la décision. Oui. Cela sous-entend qu'il y aura toujours des frustrations. C'est-à-dire que moi, je pense que... Mais vous pouvez beaucoup arrondir l'angle. Il y a un déjà ça la polémique. Mais pourquoi ça la polémique? Mettez-vous d'accord pour le moment que oh créez-moi différent, oh moi conflit, tout bongi ça pour que le baisse de ma côté. Maintenant ce que les aboués, les réunions l'ordre du jour les a proposé adopter. Si la majorité adopte l'ordre du jour, on va accélérer. Si on va accélérer dans les divers, on ne prend pas les décisions. Ce qui décision ils mis et que bateau bazar sous-vivre à bateau bazi décision ce qui bango bazar majoritaire bango net position na bango egoleka et à la biais à la mabé nature il y a ce qu'on pourrait appeler décision et ça kozama deux fois en dehors il y a le toyo kanaki. Ça crée déjà des frustrations. Mais déjà en opposition, vous ne savez pas vous organiser à ces niveaux ici. De manière aussi primaire. Qu'est-ce qui nous garantit, nous, peuple congolais, que cette opposition, soit au PC Imperium Lobby, à l'opposition exemplaire dans la manière de faire, dans la manière d'organiser. Est-ce qu'il va opérer sa opposition pouvoir, ou va opérer sa des organisations politiques telles que les regroupements politiques et les partis politiques pouvoir? Mais pourquoi vous combattez alors les régimes en place? Non, si ce n'est pas pour conquérir les pouvoirs. Et les groupements politiques qui vont compétir dans l'élection. C'est pas la même chose. Il y a un problème dans biso c'est que et dans la biso mo na kati en interne et dans la bateau ba libanda besoin apprécier biso na ba paramètres la type et organisation en até. Ceux qui mis tous à la bien. Tout ça la fixation sur nos objectifs, tout bundaka pour nos objectifs dans biso, tout ça la qui est si là au plus vite. Pour choquer si le plus vite, ça va créer un dysfonctionnement et cela va amoindrir nos chances d'atteindre l'objectif. Dans le but d'ailleurs, Zali, type et unité, une unité spéciale pour une raison spécifique. Net tu as recruté Batou, tu as vu si Bango Kende na Rwanda pour récupérer le corps ya Biarimana. Ceux qui va créer mission et qui va salir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, la nature y a action na Bango et baby. Bon Kenega, vous savez l'opération commando, vous ici. Après Panzani. Mais ce qui est comme ça, on le croit, structure pérenne, et pose un problème. Moi, j'ai été formé dans le management institutionnel. Naïbi, la typologie à l'organisation, je sais que type d'organisation est ça. Alors, quels sont nos objectifs? C'est la défense de l'ordre constitutionnel. Tout ça, Bunda, pour empêcher Félix Sekedi à changer de constitution. La constitution elle-même ne lui permet pas, dans ses procédés, à salir une loi. Et cette loi est payée ma coquille à changer la constitution. Bisso en tant que bateau, stratège, il faut combattre cette loi et empêcher à ce qu'elle ait la possibilité de s'appuyer sur un mauvais texte. Et qu'après beaucoup de dialogue. Le dialogue est même temps moulaï. Mais ils ont choix en place à Monique et besoin ça la revendication et ça même parfois la violence et pour ça il crée une ouverture à créer tunnel à biboya bon sa revendication bon poser va préalable comme ça bon kende na lisolo autour. Mais préalable on n'ira pas parler de la condition là-bas. On va parler de toutes les questions liées à pays. Or notre organisation aujourd'hui n'a pas été créée dans ce sens-là. Bon, C64, le coup là, un mariage forcé.
ezaka le roi mwasi moko elenge moko ya mwasi na elenge ya mobali ba obligé ba on va faire ensemble. Wanengi olobani. Eki koloba ke toza ensemble te po to milingi mais toza ensemble parce que c'est une obligation à peuple. Donc c'est là qui normalement en termes d'idéologie, en termes d'appartenance, toza na lien te, toza na on ne défend pas le même système de valeurs, mais tu veux se retrouver pour peuple aligné, tu se retrouver par rapport à un danger. Donc c'est un rassemblement contre nature. Exact, contre nature. Et Zali, c'est une nécessité. Une nécessité impérieuse. Mais ce n'est pas quelque chose, il y a option politique, ou bien il y a un mot qui est poto linganaka, ou bien parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Non. Tout sangani pour tous aller devant un fait et ça pour mettre en mal la survie de l'État. Donc, naturellement, tout un problème. Parce que le mot est affreux, pour s'anganabiso, pour défendre ordre constitutionnel. Et l'ongolité qui est nakati nabiso, batumsu ba gera, bamsu ba salamabe, bamsu ba na idée à malam, tout ça gagne ensemble. Alors, pour que toi arrives à survivre, il faut que chacun de nous a ça la concession, que chacun de nous a cédé quelque chose. Mais à la caractère que batumsu ba cédé, non, bisognon se sengé tout cédé. C'est-à-dire que l'on a s'épelé en angoté, mais au nom de la survie à l'organisation, tout ça là quand même, il y a ça. Alors ceux qui peuvent vivre malam, et c'est que Moutounio soit ah, Moutou a l'ingagé logo té. Maintenant ça là quand même fort, ça là en gros penza boité no kia aussi. En ce moment là, tu vois pour oumer. Et l'on a mis balé. Bah type il y a organisation et ça là m'a appris oumer la té. C'est une organisation circonstancielle. Il faut oumer la té. Ceux qui oumelé, bah ma bien la biso à nos bim. To kabouane. Pour Nengezana, c'est 64, il faut Koufa. Il faut Koufa. Il faut Koufa. Mais comment ça, à peine vous créez encore, vous souhaitez encore la mort? Non, mais effectivement, il y a un bas. Pour battre, comprendre, il y a un insisté. C'est 64, il faut Koufa. Au plus vite. Pour tout vivre ensemble. Est-ce que nous, comme à côté de Katinabino? Exact, est-ce que l'objectif faut se fixer pour atteindre Yango? Ah! Il y a un bas. C'est 64, il faut Koufa pour. Type ya bateau basali yango bawe ko umela ensemble été. Yango il faut tout accélérer le processus et atteindre ta objectif. Parce que ceux qui doivent atteindre l'objectif à lundi, mardi na longo nanga pour na que c'est 64 koufi. Mais ceux qui tozo sala que magambe umela c'est à partir de là qu'on crée problème. Voyez-vous? Au moins il bablo monsieur Zara toyokani kana eloko moko to bete eloko na simu na mtake na kana. C'est ça typologie ya ba organisation tozana. Na kati wana ezana bato bana ba ambition électoraliste. Na kati wana ezana bato baza ko contester bato mususu po ba gera basala mabe bazana makila vous comprenez ça que eza biloko nyonso wana et ça la rake soki bo umeli. Même avec on peut chacun essayer de taire ces différents pour que vos privilégiés allaient vouloir rester ensemble. Non. Ça, c'est l'opinion qui veut. Non. L'opinion ne doit pas que ça l'erreur. Type il y a organisation où il a été. Ils ont le quoi opération commando, ils ont chronométré. C'est-à-dire que il faut tout ça la nuance que l'entreprise au pays, c'est que la salle a changé de constitution. Il faut la stopper au plus vite. Tout tirer bilo quand l'on les a au plus vite. Donc, malgré vos objectifs. Non, bien, ceux qui ont au plus vite, on va faire quoi? Vous êtes contraints de rester ensemble? Non, on n'est pas contraints. Parce que chacun de nous a un parti politique, a des visées. Comment on va faire coexister Mouto a ambition, il y a qui sont grands, il y a qui baza appelé à être des candidats présidents. Comment on va faire? Déjà dans 1964, les gens manifestent leur ambition. Comment on va faire? Ils ont babiloko ok, tout ça l'unité spéciale, on mène une opération Tolongo ici. Nous avons suivi religieusement Alain Bolodjoa. Les Congolais se divisent facilement pour leur ego et avec cette rumeur, soi-disant qu'au Burundi, certains leaders
aurait perçu à chacun 70 000 $, l'argent le nerf névralgique du problème. Nyo Kamabe Akoti, ceux qui auraient géré Denis Sanga, ex-RCD, le sang dans les mains. Martin Fayoulou, ex-parlementaire provincial, la main de Kimbuta. Matata Ponyo et Franklin Djamala, des ex-hommes gouvernementaux. Chacun sa part du lion, et le peuple s'exclame encore. Et pour clore ce chapitre, aux dernières nouvelles, la marche du 22 juillet 2026 de l'opposition est reportée en attendant les conclusions du dialogue. Suivant l'adresse commune rendue par Franklin Djamala du LGD. La C64 prend cette position forte du crédit moral des pères de l'Église et met en garde le pouvoir de tout acte de provocation par toute nouvelle mesure allant dans le sens de la poursuite du processus de changement de la Constitution, notamment la promulgation de la loi sur le référendum. La C64 rappelle que les Congolais attendent des décisions concrètes, un calendrier clair et des actions conformes aux engagements publiquement annoncés. En conséquence, la C64 maintient l'ensemble de ses structures et le peuple congolais dans le pays et dans la diaspora en état de mobilisation et d'alerte maximale. Si le dialogue national inclusif n'est pas officiellement convoqué au plus tard le 15 août 2026, ou si les engagements annoncés demeurent sans traduction concrète, la coalition en tirera toutes les conséquences politiques et appellera le peuple congolais, dans le strict respect de la Constitution et de l'ordre de la République, à reprendre les actions citoyennes pacifiques nécessaires à la défense de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de l'état de droit et de l'avenir de la nation. Fait à Kinshasa le 20 juillet 2026, le Présidium. Pero Louara se dit journaliste d'investigateur, mais ignorait certaines avancées sous la présidence du président Félix Antoine Tshisekedi. André Flahao, ancien ministre belge des Affaires étrangères, lui a rappelé la gratuité de l'enseignement de base, les routes et le renforcement diplomatique. Il a sans doute martelé à ses propos que les réformes prennent du temps. Une interview musclée, Pero Louara tenait à convaincre sa position. De cela, il a été ridiculisé et traité de communicateur du mal. Donc l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir pour vous, Monsieur André Flahao. Monsieur Flahao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politique ici en Belgique, je l'ai dit au départ de cette émission, une vingtaine d'années pratiquement au ministre, 4 ans président de l'Assemblée ici. Vous connaissez le Congo qui a des liens très très historiques avec la Belgique. Ça fait 66 ans que le pays a accédé à son indépendance, qui a été célébrée il y a pas longtemps. Pour vous, pourquoi le Congo n'a-t-il pas réussi à décoller 66 ans après son indépendance? Écoutez, je vais vous dire une chose. En Belgique, comme au Congo, on voit toujours ce qui ne va pas et on ne met pas l'accent sur ce qui va bien. Et moi, je suis du style d'être un politique qui, effectivement, travaille essentiellement pour faire en sorte que les choses aillent bien. Et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui de mettre en évidence des choses qui ont changé, des choses qui continuent à changer, plutôt que en permanence dire ça ne va pas, ça ne change pas, ça n'évolue pas. Vous pensez que le Congo aujourd'hui va mieux que le Congo de 1960 par exemple? Certainement. Écoutez, je suis désolé, mais si vous observez notamment ce qui a été fait ces dernières années en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures, en termes d'éducation, l'éducation gratuite, en termes de santé, etc. Mais
On dira toujours, on pourra toujours dire, ce n'est pas assez, c'est pas suffisant. D'un autre côté, il y a une autre phrase qui caractérise ce travail politique, on ne sait pas faire tout pour tout le monde, tout de suite et partout. Surtout quand on travaille dans un pays comme un pays qu'est le Congo, qui est un pays aussi large qu'un continent, et qui effectivement est sujet à beaucoup de visées non désintéressées par rapport à ce qui se passe au Congo. Et donc en clair, moi je dirais que soyons positifs. Moi, ce que j'attends des responsables politiques, pour pouvoir travailler avec ces responsables politiques, c'est des gens qui ont des projets, c'est des gens qui veulent concrétiser les choses avec une vision à long terme et pas nécessairement des gens qui parfois réfléchissent d'abord à eux-mêmes plutôt que réfléchir au peuple pour lequel ils devraient travailler, comme tout politique doit travailler pour le peuple. Aujourd'hui, le Congo est dirigé par quelqu'un qui connaît la Belgique. Il dit même que la Belgique, c'est sa seconde patrie. Vous dites qu'aujourd'hui, le Congo va mieux. Parlons-en justement. Ça fait 8 ans que pratiquement que M. Tshisekedi est au pouvoir. S'il vous demandait de faire un bilan, ou plutôt de faire un gros plan sur sa gouvernance, vous pensez que la conduite des affaires par M. Tshisekedi va plutôt dans la bonne direction? Et je vais vous faire une remarque. La première chose, à un certain moment, quand on rencontrait les gens de la diaspora ici en Belgique, on critiquait le président Tshisekedi parce qu'on disait il n'est jamais au pays, il est toujours à l'extérieur, etc. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est une démarche de proximité et c'est aussi une stratégie qui porte ses fruits aujourd'hui. Parce que finalement, il a effectivement parcouru son pays, l'ensemble, il ne s'est pas limité à rester à Kinshasa ou dans certaines provinces, il a vraiment fait un tour. Il est allé, ce qui est un peu original aussi et tout à fait exceptionnel, après le deuxième mandat, il est allé rencontrer ses voisins, en commençant par le voisin du Rwanda, puis il a rencontré les pays africains, puis il a rencontré les pays européens, puis il a rencontré la Russie, il a rencontré la Chine, il a rencontré les États-Unis. Et croyez-vous que si cela n'avait pas été fait, et s'il avait entendu la critique qui disait oui, il n'est jamais là, etc., il ne s'occupe pas des choses, croyez-vous que s'il n'avait pas fait cela, il n'y aurait pas aujourd'hui une reconnaissance plus grande du Congo sur le plan international que ce n'était le cas auparavant. Et en clair, il y a des effets qui se sont produits. Le siège non permanent au Conseil de sécurité est quand même aujourd'hui occupé par le Congo, un des 2 sièges du continent africain. La présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies revient au Congo. Tous ces éléments, il y a aujourd'hui, en ce qui concerne le Congo, ce pays est redevenu un interlocuteur par rapport aux autres pays, qu'ils soient européens ou qu'ils soient du continent africain. Et ça, c'est le mérite de Tshisekedi pour vous. C'est clair. Il a développé une politique de présence sur le terrain. Et parfois, on critique, critique aussi. J'ai vu dernièrement un journaliste qui mettait en évidence que c'était quand même anormal que le président du Congo aille, par exemple, pour le championnat du monde, la Coupe du Monde. Il est allé, le Congo c'est bien comporté. Il est quand même allé en s'absentant dans une très grande réunion africaine sur Ebola. C'est aussi ça la question. Oui. Est-ce qu'on doit aller assister à un match de football ou plutôt participer à une réunion au niveau africain sur la question de l'Ebola? Vous, André Flao, vous serez à sa place, vous aurez zappé la réunion sur Ebola pour aller assister à un match de football. Je ne suis pas à sa place. Mais désolé, faire une critique de politique par rapport à des images et de participation, à côté de cela, il n'est pas tout seul non plus. Il y a aussi des gens qui travaillent pour mettre en œuvre la lutte contre Ebola. Le Parlement, la Commission européenne, Madame Najalabi, a envoyé des moyens. Non, mais le Congo était quand même absent. C'était au niveau présidentiel. Alors, c'est quand même là, c'est quand même le Congo qui est l'épicentre d'Ebola. Comment le président de ce pays peut-il accepter de s'absenter dans une réunion d'extrême importance comme celle-là pour aller suivre un match de football? Mais il y a pas de logique dans ça. Je suis désolé. Ça, c'est de la politique et c'est de la communication de bas étage. Il faut effectivement voir les choses de façon globale. Je vous ai dit que mon approche, c'était une approche objective. Effectivement, il y a un problème d'Ebola qui est revenu par rapport avant. Objectivement, il y a eu des contacts qui ont été pris, notamment avec Anvers aussi, etc., indépendamment du déplacement qui a été fait. Et donc, la machine a continué à tourner.
Et ça, mais on se fixe sur une image, ok? D'autres présidents, d'autres pays qui sont présents là-bas et qui seront présents peut-être à la finale ou autre, vous croyez qu'on va les critiquer? Ils n'ont pas la guerre chez eux, ils n'ont pas Ebola chez eux. Ah non, il n'y a pas de guerre chez eux. Ils n'ont pas la guerre chez eux. Les États-Unis. Il n'y a pas Ebola. Non, les États-Unis. Comparons pas, ça ne peut pas être comparé, monsieur le ministre. Non, les États-Unis n'ont déclaré de guerre nulle part. Non, pas aux États-Unis. Sur le sol américain, il n'y a pas de guerre. Sur le sol américain, il n'y a pas d'Ebola. Il y a des guerres partout. Il n'y a pas d'épidémie Ebola, monsieur le ministre. Allez, non, écoutez, moi, je veux bien, tout ce que vous voulez, je veux bien discuter avec vous, comme vous voulez, mais laissez-moi dire ce que je pense. Je vous en prie, allez-y. Et ce que je pense, effectivement, je vois du travail qui est fait, des évolutions qu'ils ont faites et une reconnaissance sur le plan international. Vous me demandez comment analyser les choses. Ben, j'ai vu. La politique, c'est un métier dangereux. La politique, c'est un sacerdoce. La politique, que ça soit au niveau local, que ça soit au niveau international, exige effectivement un travail permanent avec des équipes qui répondent pour effectivement rencontrer les besoins exprimés par le peuple. Est-ce que on ne parle pratiquement pas, ou très peu de la gratuité de l'enseignement? C'est fondamental, la gratuité de l'enseignement. Et ça, on n'en parle pas. On s'acharne à dire, il y a ça qui... La gratuité de l'enseignement, les grandes infrastructures, les aéroports, les universités. Il n'y a rien qui a été fait? Les aéroports ont été faits au Congo? Vous avez vu les améliorations de Njili quand même. On n'est plus allé à Njili depuis longtemps, j'ai l'impression. Et vous avez vu qu'il y a des aéroports qui se sont ouverts aussi. Enfin, je crois que il faut vraiment, et ça c'est le boulot des communicants comme vous, rester objectif. Autrement, vous allez perdre votre crédibilité. Monsieur le ministre, autant je vous laisse dire ce que vous voulez, vous avez la liberté. Vous avez intérêt, autrement je ne continue pas. Non, dites ce que vous voulez, autant vous me laisserez aussi poser des questions. Comme vous avez donc le droit de dire ce que vous voulez. Vous dites que tout a changé au Congo. Je n'ai pas dit que tout a changé. Beaucoup. Des choses ont été faites. Excusez-moi de les dire. Vous dites que il y a des choses qui ont été faites. Vous parlez des aéroports. Je suis très informé sur ce qui se passe au Congo. Peut-être qu'il en a fait sans que je sois au courant, je vais le concéder. Mais il y a quand même une sorte de fossé qui a été créé sur le plan économique. Lorsqu'il prend le pouvoir, par exemple, il trouve 3 milliards de dettes extérieures, nous en sommes à 17 milliards de dollars aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de grandes infrastructures. Tout ça, est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des gens qui mettent ça en avant-plan? Pourquoi vous ne parlez pas du FMI qui est revenu vers la Banque centrale du Congo de façon positive? Vous ne dites pas ça? Vous ne dites pas qu'il y a une amélioration qui a été apportée au niveau de la gestion de la Banque centrale du Congo? Non? Pourtant, c'est une réalité. Vous n'énoncez pas non plus le fait que vous croyez vraiment que les investisseurs ne viendraient pas, ne se bousculeraient pas pour être au Congo s'il n'y avait pas une certaine confiance en matière de finances? Je suis étonné, hein? Non, moi je ne fais que poser des questions. Oui, mais moi je vous réponds. Ah oui, allez-y. Je fais un constat, c'est tout. En fonction de ce qui existait et de ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vrai que tout n'a pas changé, que tout n'est pas meilleur dans le meilleur des mondes, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une série de choses qui ont été faites, à la fois pour la population et le travail politique. On ne sait pas faire tout de suite pour tout le monde et partout, mais il faut avoir le courage aussi et l'objectivité, y compris chez les opposants. Quand on s'oppose, on doit avoir aussi le courage de dire ce qui a été fait et pas fait. C'est un travail de longue haleine. Et le Congo, il a besoin de stabilité. Et le Congo, il a besoin d'une unité de ses acteurs plutôt que de la division de ses acteurs. C'est ça qui se pose aujourd'hui. Parce que finalement, ceux qui veulent effectivement dénigrer le Congo, aujourd'hui, mettent en avant le fait que les gens ne s'entendent pas et que le résultat des gens qui ne s'entendent pas, les choses ne se font pas en ignorant les choses qui se font. Vous savez, je suis d'ailleurs étonné, moi, qu'il n'y ait pas une réaction plus dure par rapport à des commentaires ou des considérations qui sont faites et qui ne reposent pas sur des réalités. Nous reviendrons plus tard pour les dossiers du sommaire non décortiqués. Vu les limites de nos moyens pour le téléchargement des vidéos lourdement chargées, nous mettons un point final ici. En attendant, portez-vous bien, pêchez-vous, likez, partagez et commentez nos rubriques afin que l'algorithme nous reconnaisse dans les sondages. Notre numéro reste le 00
243 81 37 77 273 M-Pesa 00 243 89 72 30 730 Orange Money. JBVL TV, on est toujours là, près de vous, pour vous servir avec l'actualité responsable. JBVL TV, la chaîne implacable. JBVL TV, rendez-vous respecté!